avait atteint un niveau de taux qui était extrêmement bas, avec là aussi une abondance de liquidités qui était apportée par les banques centrales. D'ailleurs, on voit aujourd'hui l'impact d'une tentative de resserrement de la Fed sur la bourse, de ce que entraîne en fait un robinet, on va dire, pour parler familièrement, qui va se refermer. Donc la situation de la zone euro est un peu différente, certes, mais on est quand même là sur un scénario avec une tendance qui semble plutôt s'avancer vers une tendance de remontée des taux, en sachant que tout le monde, si tendance il y a, on espère tous que cette remontée soit progressive et lente dans le temps, parce que forcément les impacts peuvent être importants. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui intègrent les critères HCSF. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a depuis de nombreuses années une augmentation assez systématique en fait, des prix de l'immobilier qui viennent ajouter une contrainte supplémentaire. Et si à ces critères, on y ajoute une hausse des taux, comme M. Rassard l'a dit, évidemment, ça vient peser sur l'endettement, sur le pouvoir d'achat. Et ça va forcément, je dirais, éliminer une partie de la clientèle qui, jusqu'à là, pouvait avoir accédé à la propriété et qui va là se voir limitée, en tout cas en termes d'accès. Donc, les observations qu'on peut avoir aujourd'hui sur les taux, hein, on observe depuis fin d'année une augmentation quand même de 30 points de base de l'OAT d'État à 10 ans, hein, qui est passé positif et qui aujourd'hui est autour de 0,3, 0,35. Donc, vient s'ajouter en termes de prix le coût du taux de refinancement de l'établissement financier, là aussi, qui, avec ces swaps de taux qui, sur 10 ans, ont des augmentations sur la même période qui va suivant les établissements, qui va entre 19 points ou 25 points de base. Et à ça, vous venez ajouter le coût du spread qui vient, je dirais, renchérir en fait le coût du refinancement auquel les banques à réseau sont et auquel les banques doivent aussi faire face en fait au coût de la collecte, hein, puisque quand on est une banque à réseau, il y a aussi le prix de la collecte et les différents et puis la récente annonce d'augmentation effectivement du taux du livret A vient aussi ajouter un coût supplémentaire, en tout cas dans le coût de la ressource, et qui rend l'équation évidemment un peu plus complexe et qui laisse à penser que les taux évidemment vont avoir plutôt tendance à évoluer effectivement en espérant encore une fois que ce soit progressif.